Eh bien salut à tous et bienvenue sur Football Garden, c'est Bilal qui vous parle aujourd'hui. On se retrouve pour une toute nouvelle vidéo avant-match du match contre Servette. On joue Servette demain soir à 21 h et c'est l'occasion pour moi de revenir sur cette équipe-là. Quel 11 on va pouvoir aligner contre cette équipe de Servette? Qui est exactement Servette? Et enfin mon prono en fin de match. Déjà il faut savoir un truc, c'est que le groupe n'est pas un groupe élargi. Le groupe qui va jouer le match contre Servette, on a pas mal de joueurs qui sont absents, notamment en défense. Fofana et Colwill ne seront pas dans le groupe. Ça a été annoncé hier. Ils ne seront pas dans le groupe. Est-ce que c'est par précaution? Je l'espère. Mais voilà, ils ne sont pas dedans. Kukurea, pareil. Kukurea, je crois, n'est pas dans le groupe non plus. Chilwell, je crois, n'est pas dans le groupe non plus. Et James, par contre, lui est dans le groupe, donc ça c'est un très bon point. On va commencer rapidement avec une présentation entre gros guillemets de Servette, parce que j'y connais pas grand chose non plus, hein, je vais pas mentir. Du coup, Servette, ils sont actuellement 5e du championnat suisse. Ils ont déjà 5 journées, hein, le championnat suisse. Et après 5 journées, 3 victoires, 2 défaites, 9 points sur 15 possibles. Et on a donc une équipe qui est, comme je vous l'avais dit, 5e du championnat. Servette, c'est aussi une équipe qui a joué des barrages d'Europa League. En effet, ils ont joué contre Braga lors du tour précédent et ils se sont malheureusement pour eux inclinés. Et donc forcément, ils sont repêchés en barrage de Conference League. Bon, ils n'ont pas eu de chance du coup, hein, forcément Servette, de tomber sur Chelsea qui est probablement le pire tirage pour eux. Et ça va être très compliqué pour eux, on va pas se mentir. Il y a un joueur qui est leur joueur à suivre, et donc on va un petit peu parler, mais sans vraiment rentrer dans les détails parce que je le connais pas spécialement, c'est Derek Koutessa. Voilà, Derek Koutessa qui a mis 3 buts en 5 matchs en championnat, il a mis un but en barrage d'Europa League, il a donc 4 buts en 7 matchs, je crois, cette saison. C'est clairement leur joueur à suivre. Derek Koutessa, c'est un attaquant et il va falloir faire un petit peu attention à lui quand même, je pense. Voilà, ça c'était côté Servette. Je connais pas vraiment les joueurs de Servette à part ce Derek Koutessa dont j'ai un petit peu entendu parler. Donc du coup, je connais pas leur équipe, mais on va parler de Chelsea. On va parler de l'équipe de Chelsea. Je vais vous afficher le tweet avec le groupe qui part tout de suite. Voilà, comme ça vous pourrez voir les joueurs qu'il y a et vous comprendrez un peu plus mon 11. Moi, je vais partir sur un 11 quasiment avec du turnover complet. Il n'y a qu'un joueur que je garde dans le 11 qui était déjà titulaire contre City. J'ai créé une ossature totalement différente. Et du coup, le 11, on va passer à ça. Le 11 va s'afficher à l'écran. On commence dans les buts avec Jorgensen, évidemment. Sanchez a fait le premier match de la saison. Pour moi, c'est Jorgensen qui doit faire le deuxième et voir qui des deux est le meilleur pour savoir qui pourra démarrer titulaire la plupart des matchs cette saison. Donc, du coup, voilà, Jorgensen dans les buts. Devant lui, la charnière centrale monégasque, Badiachil, Disasi. Voilà, bon, j'ai pas vraiment le choix, honnêtement. J'aurais bien aimé mettre autre chose que Badiachil, mais il n'y a pas d'autres centraux qui sont dispo dans le groupe. Et surtout que comme vous voyez à gauche, moi je mets Renato Veiga, donc forcément ça va, je suis obligé de mettre Badiachil, voilà, je suis obligé de mettre Badiachil. À droite, Reece James, avec du coup un double pivot, Caicedo, qui du coup était déjà titulaire contre City et que je refais jouer contre Servette, c'est le seul du 11. À côté de lui, du coup, Dewsbury Hall, KDH, que je mets dans le double pivot, avec du coup Chukwuemeka devant en position de numéro 10. Sur les côtés, Mudryk à gauche, Neto à droite, et je mets Marc Guiu devant en pointe de l'attaque. Du coup, voilà, ce 11 peut être intéressant. Avec ballon, on serait du coup sur une défense à 3 avec Vega qui resterait un peu en arrière avec Badiachil et Disasi et un James qui va monter beaucoup plus haut pour aller dédoubler avec Pedro Neto. Je pense que ça peut être plutôt pas mal sur ce côté droit. On sait aussi que Palmer est là, que Nkunku est là. C'est des joueurs qui pourront rentrer en cours de match. Jackson aussi, qui pourront rentrer en cours de match. Mais sur ce 11-là, j'aimerais bien que les 11 que j'ai mis sur ma feuille de match soient les 11 qui démarrent demain soir. Donc voilà, ça c'est pour le 11. Je pense qu'il y a beaucoup de qualité. Je pense que ce 11 est largement capable d'aller dominer Servette et d'aller gagner ce match. Et au moins, ça nous permet d'avoir la majorité de nos titulaires qui se reposent pour le match contre Wolverhampton ce week-end, qui va être un match très important parce que clairement, c'est le deuxième journée de Première Ligue. Faut démarrer la saison. Voilà, faut démarrer la saison clairement. Et en tout cas, voilà au niveau du 11. J'espère que ce 11 vous plaît. Dites-moi dans les commentaires votre 11 pour le prochain match. Et voilà, je pense que Félix sera un peu court. Je pense que voilà, ils vont l'annoncer aujourd'hui. Pour demain, ça me semble peut-être un peu court, sachant qu'il est même pas dans le groupe. Donc ouais, à moins qu'il l'ajoute à la dernière seconde, mais je suis pas sûr qu'il puisse faire ça. En tout cas, voilà, ça c'est pour le 11 de Chelsea. Enfin, du coup, au niveau des pronos, alors oui, alors les pronos, on va être plutôt optimiste.
On va être plutôt optimiste. On est à la maison, clairement, c'est un avantage, faut se le dire. On a un 11 qui, sur le papier, est largement meilleur, même avec des remplaçants, c'est largement meilleur. Et voilà, si le 11 que j'ai aligné est le 11 qui sera aligné demain, je vois pas comment on peut faire autre chose que gagner. Donc évidemment, mon prono, ce sera une victoire de nos Blues, 2 buts à 0, des buteurs Neto et Chukwuemeka. Voilà, on va prendre ces deux-là comme buteurs. Et voilà. Et on espère le moins d'entrées possible pour les titulaires pour qu'ils soient le plus frais possible, du coup, dimanche contre Wolverhampton. Du coup, pour ceux qui veulent savoir où le match sera diffusé, malheureusement, il n'est pas diffusé en France. Si vous avez un IPTV, vous allez pouvoir trouver assez facilement en Angleterre, etc., enfin dans d'autres pays. Le match sera sûrement diffusé ailleurs. Moi, pendant la pré-saison, j'étais sur un IPTV italien, un moment chinois, il y avait aussi, il y avait américain évidemment, mais voilà. Il y a beaucoup de possibilités. Si vous n'avez pas d'IPTV, par contre, c'est très compliqué parce que il n'est pas diffusé sur Canal, rien. Et il est diffusé du coup sur le site du club, enfin sur l'application Fifth Send. Et du coup, le match est à 5 euros, voilà, comme les matchs amicaux. À la limite, je trouve que c'est déjà un peu plus utile de mettre 5 euros sur ce match que sur les matchs amicaux. Mais si vous avez un IPTV, ne mettez pas 5 euros sur ce match, clairement. Allez trouver une chaîne, même une chaîne brésilienne, une chaîne, tout ce que vous voulez, qui diffuse le match. Parce que on va pas payer 5 balles quand même. En tout cas, voilà. Moi, je vous laisse là-dessus. On se retrouve demain pour le débrief, en espérant une victoire, évidemment. Moi, je vous laisse là-dessus. C'était Bilal de la chaîne Football Garden. Portez-vous bien et la paix sur vous.